Bonsoir, et me voilà pour le live du jour. Juste avant, j'ai vu qu'il y avait 111 voire 112 personnes en ligne parmi mes amis. Je trouve ça assez impressionnant en fait comme nombre. Bon, on va voir combien vous allez être ce soir en direct. Me voilà, toujours en Alsace. Finalement, j'ai trouvé un logement pour pouvoir rester 2 nuits de plus. J'avais pas envie de partir tout de suite et de rentrer à Paris. Et voilà, j'ai trouvé un logement. Alors, je ne suis pas à Andelot, mais je suis à Bernardvillers. Et Bernardvillers n'est pas loin d'Andelot. Et puis surtout, à Bernardvillers, il y a des amis. Et du coup, c'est l'occasion de passer du temps avec eux. Et notamment de jouer avec les enfants. Coucou Christelle. Et voilà. Ah oui, excusez-moi. Et avec les enfants et avec les chats. J'ai un chat qui vient squatter cette nuit. Alors, de quoi ai-je envie de parler ce soir? Mis à part du fait qu'il y a un chat qui est en train de foutre le bordel dans ma cuisine. euh... Est-ce que je vous parlerai... Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a marqué aujourd'hui? Très bonne question. Je dois dire que ce soir, je suis pas mal fatiguée et que dans ces moments-là, je me dis que c'est compliqué. S'il y avait une réflexion que je me faisais ce matin et que j'ai partagée en fait avec Delphine, ma copine de live, c'est que voilà, ça faisait 2 soirs de suite que je faisais mes lives le soir, en fin de journée, et que ça se passait un peu comme finalement un compte-rendu de ma journée, et que c'était pas forcément un truc qui me faisait vibrer. Et voilà que je me retrouve à faire ça aussi encore une fois ce soir. Et alors que j'avais plus en tête en fait de faire des lives spontanément quand voilà, une idée me traversait, que je me dis ah, j'ai envie d'aller partager ça avec eux. Pardon, je m'étouffe, mais Nola, justement, j'étais en train de penser à toi. J'ai vu Nola Normand regarde et je me suis dit oh, trop canon Nola, tu me vois en live. On est synchro cette fois, on est synchro. Tu peux me voir vraiment en live. Oui, donc je disais qu'en fait, ça fait le 3e soir du coup d'affilée que je fais ma vidéo en fin de journée. Alors que j'avais vraiment l'élan au début de les faire en courte journée ou dès que l'envie me venait. Bah voilà, parce que vraiment, en partant de l'élan de j'ai envie de vous partager quelque chose et non parce que c'est le soir, alors il faut que je fasse mon live et qu'est-ce que je vais leur raconter. Et en même temps, c'est complètement ok que ça soit ça. Sauf que quand je suis dans cet état-là, j'ai beaucoup plus mon mental qui intervient, comme depuis le début de ce live, à dire mais qu'est-ce que tu leur racontes? Ça part dans tous les sens, en plus t'as rien à leur dire. Et voilà, c'est compliqué. Donc du coup, et puis alors là, je vois qu'il y a plein de gens qui se connectent. En plus, je pars encore plus en vrille en mode oh my god. Oui, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah là, en fait, eh ben, je suis contente. Je suis contente de rester quelques jours de plus en Alsace. Je vais rester déjà 2 jours de plus ici, à voir si je prolongerai encore de 2 jours ou pas. Mais vraiment, je crois que j'ai pas envie de rentrer à Paris. Pourtant, il va falloir, même si j'aime pas les il faut, ça va être important. Euh, Tu viens le chat? Tu viens? Allez, viens. Viens faire la star sur le live. Bon, non, le chat ne veut pas faire la star sur le live. Elle veut des caresses, mais si, viens. Viens voir les copines. Oui, regarde. Voilà. Mais oui, regarde. Voilà, je vous présente Rhapsody. Donc Rhapsody, c'est un des chats de chez En Terre d'Enfance. Donc voilà, elle a un petit côté star. Donc
En terre d'enfance, bon, je pars dans tous les sens, hein, là, on va faire avec ce qui vient. En terre d'enfance, en fait, c'est chez Marie et Emeric. Euh, oui, ok, on t'a entendu. De Saint-Germain, où en fait, depuis 2 ans, je viens faire des formations, notamment autour de... en fait, non, des formations sur l'enfant et pour découvrir quelles sont on va dire, les conditions les plus favorables au développement naturel de l'enfant. J'ai notamment suivi les 3 semaines de ce qu'on appelle l'éducation cosmique, qui est quelque chose qui vient de Maria Montessori. L'éducation cosmique, en fait, c'est... Voilà, on fait partie du cosmos, nous, êtres humains, nous, la planète Terre. Et l'idée, en fait, c'est vraiment voilà, de nous situer au sein du cosmos. Alors, je dis nous, mais en fait, ça s'adresse principalement aux enfants. En fait, Maria Montessori avait écrit ce qu'elle appelle des grands récits, qui sont basés sur voilà, des faits scientifiques, sur de l'histoire. Et donc, c'est des grands récits qui vont raconter la création de la Terre, la naissance de l'écriture, des mathématiques, l'apparition, la, la, des grands récits sur les pierres. Et du coup, en fait, ça va être comme des histoires basées sur des choses factuelles et que l'on va raconter à l'enfant, qui peuvent durer entre 10-20 minutes et qui vont en fait permettre d'éveiller la curiosité de l'enfant. Et par exemple, ensuite d'aller explorer peut-être un domaine. Par exemple, on a un grand récit sur la création de la Terre. Donc voilà, c'est l'explosion au début d'une étoile, et puis voilà, petit à petit la vie apparaît sur Terre, et puis il y a les différents stades. À un moment il y a les dinosaures, et puis ensuite les humains. Peut-être qu'un enfant va se dire ah, les dinosaures ça m'intéresse, et donc ça va titiller sa curiosité, et ensuite il va aller s'intéresser à ça et aller chercher de lui-même, où on va lui proposer des ateliers pour en découvrir plus sur les dinosaures. En fait, l'idée, c'est de sortir de ce qu'on voit à l'éducation nationale, où on va apprendre la biologie, la géologie, les mathématiques, le français, l'orthographe, la grammaire, la conjugaison, voilà, où tout va être en fait dans des cases, pour plutôt voir en fait toute la globalité et tout comment s'articule en fait, et comment à partir, par exemple, de la création de la Terre, on va pouvoir aller faire de la géologie, de la biologie et différentes choses. Voilà, donc c'est un sujet qui est passionnant à découvrir. Et du coup, chez En Terre d'Enfance, voilà, j'ai suivi plusieurs formations, autres que l'éducation cosmique. Il y a aussi le cycle fondamental sur vraiment les conditions, comment créer les meilleures conditions pour que l'enfant se développe le plus naturellement possible, dans le respect de son rythme, de la personne qu'il est. Encore une fois, en fait, l'école cherche à normer les choses, et forcément ça correspond pas à tous les enfants, parce qu'on va pas respecter son rythme de la journée, son rythme de développement. Tout le monde n'apprend pas à lire au même moment, tout le monde n'apprend pas à compter au même moment, enfin voilà. Et en fait, c'est ce que je disais. Voilà, je sais ce que j'ai envie de vous partager, parce que il y a quelques jours, donc j'étais avec Marie, et en fait, à Marie, je sais plus qu'est-ce que je disais. Enfin, il y avait Marie et une autre amie. Et je disais, moi, les enfants, avant, ils me faisaient peur, en fait. J'aimais pas passer du temps avec eux. J'étais vite fatiguée, énervée. Je savais pas quoi faire. Vraiment, c'était un truc qui me bloquait. Donc mon ami me dit mais c'est surprenant, parce que cet été tu joues beaucoup avec les enfants, ça se passe super bien avec mes filles par exemple. Et je lui dis oui, mais c'est très récent ça, et donc c'est vraiment très récemment que j'ai changé là-dessus. Et donc Marie me demande mais qu'est-ce qui s'est passé, et je lui dis en fait c'est depuis que je suis chez vous, chez En Terre d'Enfance, où tout simplement je me suis rendu compte que un enfant c'est un être à part entière, qui a déjà tout. Et ça a vraiment changé ma posture par rapport aux enfants. Et ça m'a énormément détendue aussi. Et du coup, maintenant, je m'éclate, quoi. Je m'éclate dès que je suis chez En Terre d'Enfance, à découvrir tous les enfants. Parce qu'en fait, on vient
en formation, enfin j'utilise le mot formation, mais c'est pas le mot le plus juste, mais donc on vient faire des ateliers, apprendre des choses, ils nous transmettent des choses, et, et en fait, bah, les enfants sont présents, les enfants de Marie-Emerick sont tout le temps avec nous, et puis les participants, s'ils veulent, peuvent amener les enfants, donc on est toujours au contact des enfants, et c'est vrai que bah, moi, ça m'a permis vraiment de changer ma posture par rapport aux enfants, et ça, c'est vraiment un précieux cadeau. Et je suis vraiment pleine de gratitude pour En Terre d'Enfance pour ça. Et du coup, alors attendez, j'ai un commentaire. Fina, tu dis éducation cosmique intéressant, merci. Ouais, bah hésite pas, hein, si tu as d'autres questions, je serais ravie d'y répondre. Et waouh, merci pour ton message. Merci beaucoup, Fina, de me suivre et merci pour tes encouragements. Je vois aussi que Nola, tu me dis, ça me rappelle moi quand j'ai juste envie d'écrire, mais que je ne sais pas sur quoi écrire. Oui, bah c'est ça, c'est vrai que moi aussi, en fait, plein de fois, il m'est arrivé de me dire, je ne sais pas quoi écrire. Et finalement, il sort des choses hyper intéressantes. Et finalement, c'est comme ce live où je ne savais pas de quoi parler. Et finalement, je me retrouve à vous parler d'En Terre d'Enfance, d'éducation cosmique et d'éducation. Et de vous, bah, comme tu dis, Fina, à travers mes lives, je me découvre. Et en fait, c'est ça, quoi. C'est l'occasion aussi de m'ouvrir un peu plus à vous et de vous parler d'autres sujets que j'ai peut-être pas forcément abordé jusqu'à présent. Et puis ça me permet moi aussi de me rendre compte bah, de certaines choses. Donc voilà, je suis en direct En Terre d'Enfance. Et ouais, et du coup, bah, du coup j'adore passer du temps avec les enfants. Jouer, ça c'est canon. Ça c'est canon et ça fait du bien. Surtout quand je gagne. Faut dire, ouais, ce soir j'ai gagné une partie. Ne le dites pas trop parce que j'en connais qui vont se vexer. Mais ouais, j'ai gagné une partie ce soir. Et ça fait du bien à mon enfant intérieur. Ça, de jouer, ça me reconnecte vraiment au jeu. Et puis, et puis, il y a un de leurs enfants qui a 18 mois. Et alors là, c'est le stade émerveillement. Émerveillement. Il est là et tout d'un coup, il va faire waouh! Et c'est ça, en fait, c'est ça les enfants. C'est le jeu, c'est l'émerveillement, c'est la curiosité. Et moi, ça me reconnecte à tout ça. Et ça apporte de la légèreté. Et on en parlait aussi tout à l'heure avec une amie. Les enfants aussi, ça montre que, eh ben, à un moment, ça va s'énerver. Et puis, 2 minutes après, ça va sourire. Et 3 minutes après, ça va pleurer. Et 2 minutes après, ça va de nouveau sourire. Et voilà, ça nous montre aussi que tout passe, que toutes les émotions sont là et elles arrivent, elles nous traversent et puis elles passent et on passe à autre chose. Il n'est pas nécessaire de s'y accrocher. Et en ça, les enfants sont vraiment des grands enseignants. Donc... Ah, bah Delphine, on a dit exactement la même chose au même moment. Mais oui, les enfants, c'est tellement des grands enseignants, c'est des modèles, quoi. Et ils ont plein de choses à nous apprendre. Et leur espièglerie aussi, et l'envie de jouer, et la curiosité, et l'envie de faire des expériences, de tester des choses, et puis bah, de se reposer parfois, et puis de flemmarder. Voilà, c'est vraiment chouette. Et voir évoluer les enfants d'En Terre d'Enfance dans un tel environnement, c'est tellement chouette. En plus, vous les verrez, si vous les voyez, je crois que c'est comme ça qu'on dit, si vous les voyez, ils sont hyper calmes. C'est super. Enfin, entre les deux grands, il y a. Enfin, jusqu'à présent, j'ai pas vu d'engueulade. Ils sont calmes, ils sont posés, et c'est vraiment un plaisir en fait de voir vraiment qu'est-ce que ça donne, quoi, et de les aider à se développer dans les conditions qui sont les plus favorables pour eux, et c'est super chouette. Alors, Nola, tu nous dis que tu adores jouer toi aussi, pas facile toujours de jouer avec ses propres enfants, la relation mère-fille n'est pas toujours évidente, pour moi en tout cas. Oui, bah oui, après il se joue aussi des choses, j'imagine que nos enfants sont aussi des miroirs. Moi, en position d'observatrice extérieure, je peux voir aussi comme
les enfants viennent appuyer sur certains boutons pour leurs parents, chez leurs parents. Et voilà, ça peut être intéressant aussi à observer. Ouais, ils sont pas là pour rien, hein. Ils sont là aussi pour nous montrer certaines choses. Voilà, toujours, ce sont des grands enseignants. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que là, je commence à fatiguer et je vais aller me coucher. J'ai vraiment été ravie de vous partager, voilà, euh, ça sur les enfants. N'hésitez pas. Alors, Nola, tu dis merci pour cette remarque d'observatrice, je ne l'avais jamais vue comme ça. Oui, bah oui, hein. Nos enfants, ils viennent pas par hasard, en fait. C'est bien ce que je vois. Ils viennent nous faire travailler des choses. Et voilà, moi je l'observe beaucoup chez d'autres. Alors c'est facile en étant observatrice extérieure et c'est hyper intéressant à observer. Voilà. Bah, bonne nuit à toi Nola, bonne nuit à toi Delphine, bonne nuit à toi Fina, bonne nuit à vous qui êtes là sans que je le sache. Et de belles journées, gros bisous. Oh là là, il y a plein de likes. J'essaye de reconnaître les visages, mais je n'y arrive pas. En tout cas, c'était canon de pouvoir interagir avec vous ce soir, de vous partager tout ça sur En Terre d'Enfance. Et à ceux et celles qui regardent en replay aussi, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et puis, si vous voulez plus d'infos sur En Terre d'Enfance, je vais peut-être vous mettre des liens, on va voir comment faire. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.